Aujourd'hui, vidéo un peu différente de d'habitude. On va pas trop parler sport ni perte de poids, enfin pas directement en tout cas. Aujourd'hui, on va parler un peu de la confiance en soi. Comment la travailler, comment l'améliorer, qu'est-ce qui peut aider. C'est quelque chose qui m'a été demandé par l'une d'entre vous, qui se reconnaîtra d'ailleurs. J'espère que tout ça pourra t'aider. La première chose, je pense, c'est d'arrêter de se comparer. On a toutes tendance à le faire. Se comparer à la voisine, à sa copine, à sa collègue de bureau en fait. Un tel, elle est plus belle, elle est plus mince, elle gère mieux sa vie, elle est plus intelligente, elle se débrouille mieux dans sa carrière, elle a plus de charisme, elle a plus de ci, de ça. Il faut arrêter ça déjà. On a toute une image des autres qui n'est même pas la réalité. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie de nos voisins, on ne sait pas ce qui se passe même dans la vie de nos amis. On projette tous une image à l'extérieur qui n'est pas forcément le reflet de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse à l'intérieur. Donc déjà, la première des choses qui nous rabaisse et qui nous empêche d'être bien dans notre peau, c'est qu'on est tout le temps en train de se comparer. Regarder des vidéos sur Insta ou des stories sur Instagram ou même ailleurs, hein. Les gens, ils nous montrent des petites bribes dans leur vie qui ne reflètent pas leur vie en fait. Et puis on se fait un petit peu notre film dans notre tête, on s'imagine des choses, on projette des choses, enfin bref. Il faut arrêter de regarder ce que font les autres et plus se concentrer sur soi, je pense que c'est la première des choses. Ensuite, pour moi, il y a quelque chose qui est important et même essentiel, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Alors, il y a l'hygiène de vie, bien sûr, la façon dont on mange, le sport, tout ça, c'est ce qui va vous amener à être mieux dans votre peau, à être en meilleure santé, à être en meilleure forme. Si vous mangez mal, si vous ne faites pas d'exercice, vous allez moins bien dormir, vous allez être forcément en moins bonne santé, vous allez avoir moins d'énergie. Donc, tout ça, ça va forcément agir sur votre cerveau, sur votre humeur et sur la façon dont vous vous percevez. Vous savez, je sais pas, il y a des jours où on se trouve moche, où on se trouve grosse, où on n'est pas de bonne humeur. Et à l'inverse, il y a des jours où on est en forme, où on se trouve beau, où tout va bien. Alors, on n'a pas changé, on n'a pas pris 5 kilos en 2 jours, on ne s'est pas transformé. Mais juste, c'est peut-être qu'on a peut-être un peu mieux dormi, on est de meilleure humeur. Euh, donc tout ça, l'hygiène de vie, elle va apporter un rôle très important, enfin, elle va jouer un rôle très important dans la façon dont on se perçoit. Avoir confiance en soi, c'est aussi ça commence par savoir s'apprécier. De se dire qu'on sera mieux quand on aura perdu 10 kilos ou quand on sera un peu plus bronzé ou quand on aura fait ci ou ça assez plus tard, c'est pas non plus une manière d'entretenir sa confiance en soi, au contraire. Parce que ça veut dire que vous n'êtes pas assez bien tel que vous êtes. Alors c'est pas parce qu'on a 10 ou 15 ou 20 kilos, enfin pas parce qu'on estime qu'on a 10, 15 ou 20 kilos en trop, que on est moche, qu'on est nul et qu'on doit absolument changer en fait. Ça commence, je pense, par s'accepter tel qu'on est aujourd'hui, avec ses défauts, ses qualités. Et on a plutôt tendance à mettre l'accent sur nos défauts plutôt que sur nos qualités, mais c'est les accepter, en être conscient. Personne n'est parfait. On a tous nos qualités, nos défauts, c'est ça qui fait qu'on se complète. Si on était tous pareils et tous parfaits, on s'ennuierait. Alors oui, on peut avoir pour objectif plus tard de s'améliorer, mais ça c'est autre chose. On peut toujours faire mieux ou tendre vers quelque chose qui se rapproche plus de la perfection à nos yeux. On peut être encore mieux dans notre peau en ayant perdu quelques kilos, mais je pense que ça commence vraiment par prendre soin de soi tel qu'on est aujourd'hui. Euh, voilà, si vous avez aussi quelques kilos en trop, c'est la conséquence de la façon dont vous êtes nourri, c'est la conséquence d'un certain nombre de choses. Alors, il n'y a pas à en avoir honte, il n'y a pas à se fustiger à cause de ça, il faut l'accepter. Ça commence vraiment par là aujourd'hui, parce que si on attend demain ou dans 3 mois d'avoir perdu du poids et qu'on n'arrive pas à perdre le poids, qu'est-ce qui va se passer en fait? On va se sentir encore plus mal, encore plus nul, encore plus moche. Donc vraiment, je pense que ça commence par là. Et puis, c'est pas parce qu'on a des formes qu'on peut pas être jolie, c'est pas parce qu'on a des formes qu'on peut pas les mettre en valeur. Donc voilà, ça m'amène un peu à la suite, c'est de savoir se mettre en valeur en fait. Et savoir se mettre en valeur pour soi, pas pour les autres. Pas chercher à plaire aux autres, mais chercher à se plaire à soi. Mettre les vêtements qu'on aime, dans lesquels on se sent bien, dans lesquels on se trouve jolie. C'est faire des choses qu'on aime dans la vie aussi. C'est peut-être essayer de remettre en question certains choix et notre mode de vie. Ça peut passer par le travail et plein de choses. Mais c'est faire ce qu'on aime et se développer en tant que personne, s'améliorer en tant que personne, à essayer de devenir la meilleure version de nous-mêmes et dans tous les aspects. Ça peut prendre du temps. C'est aussi pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. Aussi, la confiance en soi, parfois, elle va être mise à mal en cas de coup dur, en cas de moment difficile. Je sais pas, je pense à une rupture, un deuil, chômage, je sais pas, il y a plein de choses qui peuvent se passer et remettre en question un certain nombre de choses. Moi, personnellement, ça a été la maladie. J'ai eu des problèmes de thyroïde. C'est un peu comme ça que mes problèmes de poids ont commencé.
Je pouvais plus faire grand-chose, j'ai eu pas mal de soucis d'ordre physique. Bah, voilà, hein, j'ai un œil qui est plus gros que l'autre. Je pense que ce sera à vie ou alors il faudrait que je me fasse opérer, mais c'est une opération quand même assez compliquée. Il faut ouvrir l'œil, couper de l'os et cetera, donc j'y songe peut-être, mais bon voilà. Ça m'a complexée pendant très longtemps, ça me complexe encore, hein. Je me trouve horrible en vidéo, en photo, mais c'est pas grave. Vous voyez, si je choisis de pas prendre, de plus mettre de filtres, et cetera, c'est que je pense qu'on voit trop autour de nous de photos retouchées, de physique parfait, alors que dans la réalité, personne n'est parfait. Tout le monde a des défauts et tant mieux en fait. Bah ouais, j'ai un œil plus gros que l'autre. Parfois, ça arrive que mes élèves ou les gens, ils me regardent comme ça parce que je fais pas exprès. Mon œil, il a tendance à ressortir quand je fais certaines expressions. C'est pas toujours facile, mais c'est la vie en fait. Je suis pas parfaite, je suis pas non plus horrible. Je pense qu'il faut au bout d'un moment savoir s'accepter comme on est, et même si c'est difficile en fait. Et tant pis, on peut aussi en faire une force. Il y a plusieurs façons d'envisager les choses, hein. Justement, ça me fait penser à une petite histoire. Je sais pas quel âge j'avais une vingtaine d'années. J'étais folle amoureuse d'un garçon qui était moche. Mais je savais qu'il était moche. Je le disais à tout le monde, je disais: «Oui, il est moche», mais il avait une telle personnalité, de l'humour, je sais pas, il avait une telle personnalité que je le trouvais beau, en fait. Donc voilà, le physique, parce que c'est souvent de ça qu'il est question quand on parle de confiance en soi. Je pense qu'il y a il y a une grosse part de physique là-dedans. Le physique, il compte que sur un faible pourcentage. Les gens, on n'est pas là à scruter le moindre de leurs défauts. En fait, au bout d'un moment, on s'habitue à leur visage, à la façon dont ils sont. C'est surtout la personnalité, la façon dont ils parlent. Je pense la gentillesse aussi. C'est tout ça qui va faire qu'on va apprécier une personne ou pas, et c'est ça qui fait notre valeur. C'est pas notre physique, c'est pas nos kilos, c'est pas tout ça. En dehors de ça, qu'est-ce qui peut aider? Pour revenir à nos moutons, heu, quand on traverse une période difficile, que ce soit la maladie, le chômage, la rupture et cetera, il y a des choses qui peuvent aider, et pour moi notamment, une chose primordiale, ça va être quoi? Ça va être la routine que vous allez adopter. Heu, c'est quelque chose qui va pouvoir vous permettre de trouver une structure à vos journées, de mettre un peu votre cerveau en mode pause aussi, puisque c'est des moments où on a tendance à beaucoup cogiter, où on a tendance aussi à se laisser aller. Ça va être de s'en créer une. Heu, Nourriture, à quel moment je mange? Qu'est-ce que je mange? À quel moment je me couche? Qu'est-ce que je fais le matin au réveil? C'est d'être un maximum structuré, en fait. À quel moment je vais faire du sport? Faire du sport, ça va être d'autant plus important parce que c'est ce qui va vous permettre de vous défouler, c'est ce qui va vous donner une bonne énergie, et pour moi, le sport, c'est ce qui permet vraiment de prendre de l'assurance dans la vie, de prendre confiance en soi, en fait. Si vous faites du sport, il y a quelque chose qui se passe, ça se passe au niveau de l'esprit, ça se passe à l'intérieur de vous, de la façon dont vous bougez, la façon dont vous vous sentez dans votre corps même. C'est même plus une question d'avoir un peu de gras ou pas, c'est une question aussi de force, je pense, heu, d'énergie. Ça change tout, donc c'est primordial de faire du sport. Surtout dans ces moments-là, et si vraiment vous manquez de confiance en vous, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider. Ça peut impliquer de se lever, 1 heure plus tôt. Pourquoi pas, si vous traversez une période un petit peu compliquée comme ça, vous levez plus tôt le matin. Vous levez pour faire une séance de sport, une séance de yoga, peu importe, mais vous défoulez un petit peu. Passez ensuite à vos activités du jour. Le soir, vous allez forcément mieux dormir puisque vous serez fatigué. C'est accumuler de la bonne fatigue, surtout si vous avez du mal à dormir. Et c'est vraiment vous forcer à adopter une routine et à vous raccrocher à des petites choses. Faire sa séance, se faire 1 heure de sport par jour, c'est avoir des objectifs, et c'est se tenir à quelque chose, c'est se raccrocher à quelque chose en attendant que ça aille mieux. Et je pense que c'est ça le plus important, d'arriver à se garder une petite routine qui va vous aider à ressortir un petit peu la tête de l'eau. Aussi, prendre plus soin de soi, s'apprêter, se forcer à se maquiller, à se coiffer, à s'habiller, à se mettre en valeur, en fait. Parce que c'est sûr que, je sais pas, hein, si demain, je mets, une vieille paire de baskets moches et toute sale et un jean énorme qui me cache, avec un gros pull qui me cache complètement, si je me cache là-dessous, je peux être très bien à l'aise, je peux me sentir bien, mais est-ce que je vais me sentir aussi bien que si je mets une paire de talons hauts, si je m'habille d'une façon qui me met en valeur? Heu, Moi personnellement, quand je mets une paire de talons, je me sens plus, ça m'apporte une certaine confiance en moi, une certaine hauteur. Heu, on va plus se sentir, bien, si on est bien habillé et apprêté, que si on n'a pas du tout soigné notre apparence. Pas pour faire plaisir à la voisine ou au voisin, mais pour se faire plaisir à soi.
Se lever le matin, à une certaine heure, si possible toujours à la même heure. Faire du sport aussi tous les jours, si possible à la même heure. Se forcer à se laver à la même heure. Se forcer à se maquiller, à s'apprêter, à se coiffer, à s'habiller, à se mettre en valeur, en fait. À partir du moment où ça va être inscrit dans une routine, ça va devenir de moins en moins difficile. Le fait d'instaurer cette petite routine dans laquelle vous prenez un moment pour, prendre soin de vous, pour vous apprêter, pour vous soigner, ça va forcément influer sur la confiance en soi, sur l'humeur et s'aider à aller mieux, en fait. Qui dit confiance en soi dit aussi regard des autres. C'est aussi, s'affranchir un peu du regard des autres, de la façon dont les autres nous perçoivent, de la façon dont les autres nous voient et se focaliser plutôt sur la façon dont on se voit nous-mêmes, en fait. Si vous faites que vous répéter que vous êtes grosse, que vous êtes moche, que vous êtes nulle, que vous êtes ci, que vous êtes ça, vous allez forcément finir par, inconsciemment y croire et ça va vous saper de plus en plus la confiance en vous. Il faut essayer de repérer ces pensées un peu négatives qui parasitent pardon, et les changer totalement. Essayer d'en avoir rien à faire que l'autre, qu'un tel et un tel ou un tel nous aime pas, ce qu'il pense de nous, ce qu'elle pense de nous. En fait, on pourra jamais plaire à tout le monde, c'est comme ça, c'est un fait. Et ceux qui nous aiment, tant mieux, ceux qui nous aiment pas, goodbye en fait. Et puis ça passe aussi du coup par se séparer un peu des gens qui sont toxiques, les gens qui vous critiquent, qui vous font des remarques, qui vous font vous sentir mal. Il y a des gens comme ça sous couvert de faire une petite blague ou de rigoler avec vous, ils vont toujours avoir des propos un peu désagréables et qui vont vous mettre mal à l'aise ou vous vexer. Et puis c'est ces mêmes gens qui vont vous dire, mais non, mais j'ai rien dit. Bah non, mais t'as pas d'humour. En fait, à partir du moment où quelqu'un vous blesse, même si c'est pas intentionnel, en fait, si ça vous blesse, ben, il faut pas rester avec ces gens-là et savoir prendre de la hauteur. Si cette personne vous blesse, ne l'écoutez pas, essayez de l'ignorer, de passer de moins en moins de temps avec elle, en fait. Hem, je pense qu'au bout d'un moment, il faut essayer de s'entourer de bonnes ondes. La confiance en nous, parfois, elle est vachement minée par notre entourage, mine de rien, les gens qui minimisent toutes les choses qu'on fait. Tracez votre route, calculez pas les gens et il y aura toujours des gens pour vous critiquer et c'est un fait. Parfois, les gens, à travers leurs remarques, ils projettent leurs propres manquements. C'est-à-dire que la personne qui peut-être aimerait bien faire du sport ou aimerait bien perdre quelques kilos et qui vous voit vous mettre dedans et qui va vous dire ah non, mais tu vas pas y arriver, écoute, t'es très bien comme t'es, non, mais ben, cette personne, elle aimerait bien faire la même chose que vous, mais elle n'y arrive pas, justement. Donc, elle projette un petit peu ses peurs ou son côté négatif sur vous, il faut pas l'oublier. Donc, tous les gens qui vous critiquent ou qui vous minent un peu le moral, n'oubliez pas que finalement, c'est peut-être parce que ils vous envient quelque part. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Adopter une bonne routine, vous éloigner des gens qui sont toxiques, adopter une bonne hygiène de vie, du sport, du sport, du sport. Pour moi, c'est le plus important. C'est ce qui m'a permis de toute ma vie de prendre plus confiance en moi. Si j'avais su que ça pouvait m'apporter autant, je pense que je l'aurais fait depuis vraiment très longtemps, en fait. Essayez de faire les choses pour vous, pas pour les autres. Ça peut être changer de travail si vous êtes malheureux dans votre travail. Tester des choses, en fait. On n'a qu'une vie. C'est ça, c'est là-dessus que j'ai envie de terminer. On n'a qu'une vie. Elle est précieuse, elle est fragile. Il faut pas la gâcher. Il faut pas gâcher son temps, il faut pas perdre son temps. Il faut essayer de la vivre le plus sereinement possible, le mieux possible, comme on a envie de le faire pour nous et pas pour les autres. Et faire ce qu'on a envie de faire. Arrêter de voir que le négatif en soi, mais aussi chez les autres, du coup. Si on a tendance à voir que le négatif autour de soi, on va avoir aussi tendance à voir que le négatif en soi aussi. Donc c'est peut-être d'une façon générale avoir déjà un état d'esprit un petit peu plus positif. C'est pas toujours facile, il est jamais trop tard pour changer de vie, hein. On peut trouver l'amour à 80 ans, on peut changer de carrière à 60 ans, on peut se découvrir une nouvelle passion, quel que soit l'âge. Vous êtes la seule personne qui avait le pouvoir de vous limiter, au contraire de vous laisser grandir. Ou alors parfois ça peut être tout simplement en faisant tourner notre vie autour d'une seule et unique personne, je pense aux relations de couple notamment. En fait, on vit sa vie pour soi, euh, on peut se retrouver seul du jour au lendemain. La seule personne sur laquelle vous pouvez compter, c'est vous-même. Donc, à vous d'essayer de vivre le mieux possible. Si vous estimez que c'est trop difficile, eh ben, il ne faut pas hésiter à se faire aider, à se faire accompagner. Là, si vous estimez que euh, vous avez besoin d'être boosté, d'être soutenu à un moment donné, parce qu'en ce moment, c'est compliqué, prenez un petit rendez-vous gratuit, ça coûte rien, discutez pendant une demi-heure, vous m'exposez un peu votre problème, et moi, je reviens vers vous avec plusieurs possibilités d'accompagnement. Ça peut être juste un rendez-vous où on discute, ça peut être un accompagnement plus poussé un petit peu tous les jours, ça peut être des petits rappels que je vais vous faire, genre, voilà, t'as envie de faire ça, bah,
Ce matin, il faut que tu te lèves. Est-ce que tu t'es levé? Est-ce que tu as pris ton petit déj? Est-ce que tu t'es maquillé? Est-ce que, tu as essayé de t'apprêter un petit peu? Voilà, ça va être, ce rappel dont ça va être, quand on n'arrive pas à se pousser tout seul. Je pense qu'on a la chance aujourd'hui de voilà, quand on sent qu'on a du mal peut-être, à faire certaines choses par nous-mêmes parce qu'on vit un moment qui est un peu compliqué ou, qu'on sent qu'on aurait besoin d'un accompagnement, bah, c'est peut-être ne pas hésiter et avoir la chance, si vous sentez que vous traversez une période un petit peu plus si vous sentez que vous bon, alors j'ai pas fait cette vidéo pour ça, mais si vous sentez que vous êtes dans un moment où c'est un petit peu compliqué pour vous et ça peut ne pas avoir de rapport avec et c'est pas forcément lié à perdre du poids, hein, ça peut être, vous vous sentez un petit peu, vous sentez qu'il vous manque, c'est un peu comme pour, un peu comme si vous sentez qu'en ce moment, vous êtes à un moment de votre vie où c'est un petit peu compliqué, où vous auriez besoin d'être un peu plus soutenu, poussé, vous êtes un petit peu perdu, il y a des choses que vous avez envie de faire, mais vous avez du mal à vous lancer. Vous avez du mal à prendre, confiance en vous et à oser. Bah, n'hésitez pas à prendre un petit rendez-vous de coaching. Heu, je peux peut-être vous aider. Je dis pas que je vais vous apporter toutes les réponses et que je vais et c'est aussi un peu à ça que sert le coaching et c'est aussi pour ça que j'ai voulu me lancer là-dedans. C'est pour pouvoir aider les autres parce que c'est pas si compliqué que ça. Oh putain! Vas-y, Jawed, t'es chiant. Ah, t'es relou là, presque. Mais tu m'interromps à chaque fois. Voilà, et je vais clôturer là-dessus. J'ai et je voilà, je vais clôturer là-dessus. J'ai pas fait cette vidéo pour ça, mais j'ai pas fait cette vidéo, pour vendre un coaching, hein, mais j'en profite pour vous dire que si jamais vous sentez que vous êtes à une période de votre vie où c'est un petit peu compliqué, où il y a certains domaines dans lesquels vous avez un peu du mal à vous pousser, ou si vous vous sentez un peu déréglé, vous avez du mal à mettre en place des choses qui vous aideraient à avancer, à aller mieux, peut-être même à mettre en place une routine efficace, n'hésitez pas à prendre un petit rendez-vous avec moi, c'est gratuit. Je peux vous proposer peut-être différentes solutions en fonction de la situation. Parfois, on a besoin d'un petit coup de pouce, d'un petit coup de pied aux fesses. Donc, si vous avez des questions, si vous avez envie de partager, n'hésitez pas à réagir sous la vidéo. Si vous pensez que cette vidéo peut servir à quelqu'un, n'hésitez pas à la partager. À bientôt.